Donc je me balade un peu, c'est comme ça que j'ai connu. J'étais partie pour un petit séjour à Eilat et je me suis retrouvée. Et il faut que je t'en parle parce que je repars à Eilat. Je sais pas qui c'est qui s'occupe de la synagogue là-bas. Voilà. Laurent Boucara. Ok, d'accord. Stéphanie, c'est sa femme. Non, c'est plus Laurent. Laurent, alors si vous avez ses coordonnées, ça m'intéresse. Voilà. Et en fait, je prépare les calottes au mariage, je fais la drachat et la leda, je fais les bat mitzvot, j'anime les bat mitzvot. Et je fais aussi beaucoup de coaching personnel. En fait, ce que je fais, c'est du développement personnel à travers la Torah. Et voilà. Et je sais que c'est un truc. D'ailleurs, j'ai écrit un livre sur mon parcours, justement, qui explique justement que on me disait souvent. Attends, je vais éteindre parce que j'arrive pas à me concentrer. En fait, on me disait beaucoup quand j'étais petite, ne sait pas parler, ne sait pas s'exprimer, ne sait pas écrire. Voilà, c'est ce qu'on me disait à l'école. Voilà. Alors à l'époque, c'était comme ça. Ils mettaient la lumière sur ce qui allait pas, au lieu de mettre la lumière sur ce qui allait. Et l'endroit où j'ai le plus percé, au Hachem, justement, c'est dans la parole. J'étais une pipelette, ça c'est sûr. Très timide, mais très pipelette aussi. Et en vrai, c'est l'endroit où j'ai le plus percé, c'est justement la communication avec les autres. Et quand j'étais petite, on me disait beaucoup aussi que j'étais une grosse boudeuse, que je faisais beaucoup la tête, j'étais quelqu'un de pessimiste, et qu'avec le temps, en fait, j'ai compris que une des choses qui a amené le bonheur, d'accord, c'est de savoir pourquoi on est venu sur Terre. C'est quoi mon tafkid, c'est quoi mon ya'ad, pourquoi je suis là. Moi, j'ai fait plein de boulots. Je suis passée par tous les boulots, que ce soit faire des ménages quand je suis arrivée en Israël, que ce soit faire magasin de chaussures, magasin d'habits, pâtisserie, restauration. Qu'est-ce que j'ai pas fait, qu'est-ce que j'ai pas touché. Et en vrai, il n'y a rien qui était mes sapèques aussi, qui me satisfaisait. Et les gens qui me côtoyaient pensaient que j'étais quelqu'un d'instable. Et je disais chaque fois, non, en fait, c'est déjà pas évident d'être une femme et une maman. Si en plus on doit ramener une parnassa parce qu'on n'a pas le choix, alors autant faire quelque chose qu'on aime. On ne peut pas se lever le matin et faire des choses qu'on n'aime pas, c'est juste pas possible. Akadosh Baruch Hu, il nous a mis sur terre et il veut qu'on soit des gens heureux. Il veut qu'on soit heureuse. Il veut qu'on sourie. Alors vous allez me dire, d'accord, mais avec la situation actuelle. Alors c'est le cours que j'ai fait ce matin à Yerushalayim où je leur ai expliqué que on peut être quelqu'un d'heureuse et passer une période difficile. Zélo soter, ça ne contredit pas. Nous on pense que parce qu'une personne, que Dieu préserve, elle vient de passer un deuil, ou une maladie, ou une perte de parnassa, ou un divorce, ou l'homme échané un problème d'éducation, c'est fini, on arrête de sourire. Les gens, au début de la guerre, alors c'était un truc de fou, je me suis dit, ça va être comme le corona, les gens ils vont hiberner, ça fait exactement l'effet inverse. On m'appelait tous les soirs pour d'Afrachet Khala. Les gens, ils avaient un besoin de simcha, un besoin d'exprimer quelque chose, et tu as eu l'autre population qui se sont rentrés chez eux, Becharadot, en peur, ils ne pouvaient plus bouger. Et en fait, c'est exactement ce qu'ils veulent faire le Hamas, nous terroriser, d'accord, et nous empêcher de sortir, parce qu'ils savent très bien qu'à partir du moment où on sourit, c'est notre plus grande arme. Parce que sourire, la Emouna, la Karatatov et la Simcha, il faut savoir que c'est notre plus grande arme. On est rentré dans le mois de Hadar. De quoi? Ah non, facile, c'est pas du tout. Justement, c'est exactement ça, c'est la contradiction. On est tous touchés. Et on est tous touchés indirectement ou directement par des chayalim qu'on connaît. Et même si on ne les connaît pas, c'est nos enfants, on est touchés. Maintenant, justement, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait justement avec ça? Alors, on doit arriver à comprendre une chose, c'est que c'est toujours cette contradiction entre le corps et la neshama, entre la joie et la tristesse. C'est-à-dire comment on fait justement dans des moments comme ça. On se dit quoi? C'est pas un peu égoïste de continuer sa vie comme si de rien n'était quand tu as des familles endeuillées? Mais justement, nous, qu'est-ce qu'on fait? En gardant notre simcha et notre émouna, on diffuse des énergies positives. Parce que la Géoula, c'est pas vrai que Purim, c'est juste avant Pessah, elle ne peut venir que par la simcha. Quelqu'un qui n'a pas de joie de vivre, il ne peut pas avoir de Yeshua dans sa vie. Quelqu'un qui veut des délivrances dans sa vie, personnelle ou au niveau du klal, pourquoi je prends le tof, d'accord, le tambourin? Parce que Myriam, quand elle est sortie d'Égypte, elle les a fait sortir avec un tambourin. Et je l'ai reçu où, ce tambourin? Le Chaya Nathan Fitoussi qui est nifta il y a 1 an, la maman, enfin, des gens pour moi qui sont plus qu'exceptionnels, on ne peut même pas les définir, ils ont organisé une soirée au Koresh à Natania, on était pratiquement 200 femmes, sans cours, j'ai intervenu 1/4 d'heure comme ça, mais tout le reste, on a dansé pendant 1h30. Elle disait, je veux pour les Louis Nishmat de mon fils, qu'on soit Bessimcha, elle a distribué le tambourin. Et tu te dis, mais Ribono Shalom, d'où ça vient cette force-là? On a des kochot à l'intérieur de nous, et être joyeux,
C'est pas quelque chose d'extérieur que le canyon il va nous amener, qu'un restaurant va nous amener, que un voyage à Elat qui va nous amener. C'est sympa, mais on sait très bien que c'est temporaire. Le bonheur, c'est un état interne qu'on doit travailler au quotidien. Ça se travaille tous les jours, encore un petit peu et encore un petit peu. Tous les matins, quand on se lève, on a le choix d'être heureux ou de ne pas l'être. Ça dépend pas des choses extérieures, parce que si ça dépend des choses extérieures, tu te prends un PV. La facture d'électricité, tu t'attendais pas qu'elle était comme ça. Ton fils, il s'est renvoyé de l'école. Ta fille, elle veut plus aller à l'école, il faut la changer de truc. Ton mari t'a parlé comme ça. Shabbat, ça s'est pas bien passé. Ta voiture, ton pneu, il s'est crevé. Je sais pas, moi, il y a tellement de choses contrariantes et énervantes que si on commence à être heureux que en fonction des facteurs extérieurs, ben on le saura jamais. À l'époque, quand on voyait quelqu'un de triste, à notre époque, on disait qu'est-ce qu'il a le pauvre. Aujourd'hui, quand tu vois quelqu'un de joyeux, tu dis qu'est-ce qu'elle a. Okay, d'accord? C'est tellement devenu une foot courant que les gens ils font des parsoufim que quand on voit quelqu'un d'heureux, alors on dit qu'est-ce qu'ils ont. Non, on doit absolument travailler sur notre simchat raïm et c'est pour notre bien à nous. Juste un truc, si vous pouvez, s'il vous plaît, partager le lien Facebook pour que les gens ils puissent profiter aussi du cours et votre chaîne, ça mène du scout. Merci beaucoup. Baruch Ata Adonai Elohim Melech Haolam Shakol. Amen. Amen. Hamoud. Kolak Avod. Et maintenant, en fait, Hachem, qu'est-ce qu'il veut il faut savoir qu'on a à l'intérieur de nous cette capacité de réenchanter le monde. C'est-à-dire, pas Alice au pays des merveilles, parce qu'on n'est pas Alice au pays des merveilles, et loin de là, on n'est pas dans un monde de bisounours. Mais justement, cette force-là de se dire qu'on est réaliste, mais en même temps, le Yehudi, il est au-delà de la réalité. D'ailleurs, c'est quoi la Emouna? C'est quand la logique, elle s'arrête, la Emouna, elle démarre. Tant qu'il y a de la logique, il n'y a pas d'Emouna. Tant qu'on peut comprendre les choses. C'est quoi la difficulté avec le 7 octobre? Alors, il y a une femme, elle m'a expliqué ce matin qu'apparemment, ils auraient dit que dans toute la catastrophe du 7 octobre, il y a eu un miracle, c'est qu'il y a eu la Messibat Nova et qu'ils se sont attardés à la Messibat Nova. Sinon, ça aurait dû faire un carnage. Ils avaient prévu d'arriver jusqu'à Yerushalem. De quoi? C'est arrivé jusqu'à Tel Aviv. Voilà. Donc, en vrai, tu dis oui, mais ça aussi, ça aurait pu ne pas arriver. Anistarot Lachem, je rentre pas ma tête dans les comptes de Dieu, ça me dépasse complètement comme vous, je comprends rien, je sais rien, pas shoot, je sais une seule chose, c'est qu'il y a des fois aussi, il faut avoir la hanava, l'humilité de ne pas poser de questions, comme la Shoah, parce qu'il y a des choses qui nous dépassent complètement. Maintenant, la question, c'est comment, avec ce qu'on a, on recrée de cette difficulté, comment on va renaître, comment on va réenchanter le monde, malgré tout, d'ailleurs, c'est ça qui rend fou les nations, c'est qu'ils se disent, comment, Ve'isha Amda. Ça fait des années, depuis le début des temps, ils veulent nous exterminer. Hachem, Akadosh Baruch Hu Matzilenu Miyadam. Hachem, il nous aide et non seulement on rebondit, et on rebondit encore plus fort. Tu vois, les Chayalim, ils ont une force, ils ont une simchat raïm. Et pourquoi? Parce qu'ils sont dans le combat. Nous, on est extérieur au combat. Et qu'est-ce qui nous enlève notre simcha? Le dimion. Le dimion. On imagine le pire, le truc, on sait pas. Alors c'est vrai, tous les jours, malheureusement, on voit encore des Chayalim tomber. C'est une métiout. Je dis pas que c'est pas la métiout. Mais justement, et d'où nous vient ce besoin de Gan Eden, de goût de paradis? Eh bien, c'est Adam et Chava avant la faute. En fait, c'était le paradis sur terre. Le paradis, tout était parfait, tout était bien, tout était au top. Et qu'est-ce qu'il a fait le serpent? Il leur a fait croire que tant qu'ils ne mangeraient pas du Hetzadan, de l'arbre de la connaissance, ils sont manquants. C'est qui ce Dieu qui vous a fait manquance? Il ne peut pas être Dieu, puisque Dieu, il est parfait. Il leur a embrouillé la tête, et ils ont fauté. Et en vrai, on comprend de ça que l'homme, il ne peut être content et heureux que ce qu'il veut, ce qu'il a. Et pas lorsque j'aurai, je serai heureuse, mais avec ce que j'ai déjà, je suis heureuse. Parce qu'Hachem, il peut tout nous donner. Il veut tout nous donner. Et il est illimité. Seulement si avec ce que j'ai déjà, j'arrive pas à être heureuse, pourquoi et moi, la première, je me rappelle, je me disais, quand j'aurai ci, je serai heureuse. Et quand j'avais, ça dure un jour, 2 jours, une semaine, 2 semaines, et puis la chigra, elle revient, la nature elle revient au galop. Puis après tu dis quand je reste là, puis Hachem et puis un jour Hachem il a arrêté complètement de me donner. Et je me suis dit pourquoi tu arrêtes de me donner? Et j'ai commencé à réfléchir, je me dis parce que c'est toi qui as dit je serai heureuse quand? Et en vrai c'est un cadeau qu'Hachem m'a fait parce qu'il m'a obligée à travailler sur moi de l'intérieur et pas de l'extérieur. Pas avec des choses. Je serai heureuse quand j'aurai ma maison, quand j'aurai fait mes travaux, quand j'aurai mon permis, quand j'aurai ma voiture, quand j'aurai perdu mes 20 kilos, quand ça ira avec mon mari et avec mes enfants. Ça marche pas du tout. Une personne heureuse, elle est heureuse, point. Et on passe des périodes très belles de la vie. Et parfois, on passe des périodes très difficiles dans la vie. Mais j'ai un état interne qui fait que je suis heureuse parce que je l'ai choisi et je l'ai décidé. Encore une fois, c'est comme la Emouna. La Emouna, c'est un immoun. C'est quoi un immoun? C'est un entraînement. Tous les jours.
tous les jours. Moi, je sais que j'ai une fille là que je fais tous les jours de Rabbi Nathan depuis des années, où je demande à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, aide-moi à être Bessimcha. Pourquoi? Parce que quand je suis Bessimcha, ben, en fait, je peux tout surmonter. Avec l'humour et la joie, on peut tout surmonter. Tu peux tout avoir. Quelqu'un qui est triste, il peut rien surmonter. Parce que la tristesse, elle est metsamtsemet à ta date. Elle rétrécit le da'at. On n'est pas capable de voir. On voit rien. Tu as la tête dans le sac. Et parfois, Hachem te dit, mais ouvre tes yeux. La chose, elle est là. Je ne peux pas la voir parce que j'ai la tête, voilà, comme ça, dans un étau. Et je vois rien de ce qui se passe autour de moi. Et Hachem me dit, mais elle est devant toi, la Yeshua. La délivrance, elle est là. Je ne la vois pas. Pourquoi? Parce que je suis triste. Quelqu'un qui est joyeux, en fait, il s'ouvre au monde. D'accord? Est-ce que, et on doit se poser la question, on a tous des domaines de notre vie, on est en expansion totale. Par exemple, des gens qui font ce qu'ils aiment dans leur vie, c'est-à-dire dans leur travail. Ils habitent où ils ont envie d'habiter. Moi, je me rappelle, il y a 4 ans et demi, j'habitais encore à Beitar Illit, donc du côté du Gush Etzion. Ça faisait 25 ans que j'habitais là-bas. Et à un moment, j'ai dit, je peux plus. Je me rappelle, je donnais mes cours à Natalia, je faisais 4 heures de route pendant 12 ans tous les jours. Je rentrais. Au début, je me dis, bon, on avait acheté la maison, après on a agrandi la maison, après on a construit la maison, après on a fait les travaux qu'on voulait. Et à un moment, je me suis dit, l'omatimé. Le Harizal, il dit quand ton nefesh, il a fini un tikkun, voilà, comme tu disais pour Elak, dans un endroit, parfois caché, on a du mal toujours les paraître d'un endroit, mais quand tu as fini ton tikkun dans un endroit, zéou. Je me rappelle, un jour, je suis rentrée, je me suis dit, zéou, je vais habiter à Natania, je ne peux plus rester là-bas, je peux plus. Je ne pouvais plus. Et en vrai, je me disais, chaque fois que je rentrais là-bas, c'est pas la ville, les gens sont très gentils, les gens... Bah, je suis de l'Omisda, je ne m'identifie pas j'ai vécu 25 ans, j'ai grandi, je me suis intégrée, je parle couramment l'hébreu, Baruch Hashem, mais à un moment, je me suis dit, ça y est, je peux plus. Et en vrai, chaque fois que je rentrais, j'étais en contraction. J'allais dans des travaux que je faisais, des travaux que je faisais, j'étais en contraction. Je me disais, Myriam, c'est pas bon. La contraction de la vie, comme dans un accouchement, elle est là pour te donner quelque chose au bout du compte. Léolide machiou. Quand on est en contraction, on est en train d'accoucher quelque chose. Mais si je reste que dans la contraction, ça fait mal, hein. Avec la péridurale, d'accord. On est là, on dit, Hachem me dit, mais il y a quelque chose qui doit sortir de ça. Donc à un moment, moi j'apprends aux femmes quand elles accouchent, je leur dis, quand tu es dans la contraction, c'est très dur parce que je te dis, je veux pas que ça revienne. Mais la contraction est en train de les cadem au tard, justement à la naissance. Ce qu'on appelle ce bébé-là, c'est une matana qui va sortir de ça. Maintenant, le truc, c'est qu'il faut que je fasse un point avec moi-même et me dire où c'est que dans les domaines de ma vie, je suis bien, et les domaines de ma vie où je suis pas bien. Quand on n'est pas bien, ça veut pas dire tout virer. Hein. Aujourd'hui, les gens, hop, on change de mari, on change de maison, on change de gosse, on change de nez, on change de corps. Je sais pas. Allez, on s'en va. Voilà, on change. Alors, le truc, c'est que on peut changer Betnaï et Khad, qu'on a fait le travail de l'intérieur. Et que quand on est allé jusqu'au bout, et qu'on se rend compte que IFCHA, alors oui. Mais on fuit en général. On fuit quelque chose. On n'a pas fait le tikkun. On n'a pas réparé. On n'est pas parti chercher au fin fond de nous-mêmes. En fait, c'est quoi la nekuda qui fait que je suis pas en expansion de la vie? Et Hachem, il dit, je veux que le matin, quand tu te lèves, tu as un grand sourire. Alors moi, j'ai fait un exercice, je vous invite à le faire, je le raconte dans mon livre d'ailleurs, c'est que le matin, quand je me levais, j'étais chonne, mais c'est quoi? Et je me disais, mais les pauvres gosses, quoi, ils n'ont rien fait. Je pouvais pas, j'arrivais pas à sourire. En plus, j'en ai eu 6 en très peu de temps, au prochain. Donc j'étais là, j'avais l'impression d'être dépassée par les événements. J'avais l'impression d'avoir des gremlins à la maison, ça me faisait partout. Parce que un jour, je me suis dit, arrête de parler comme ça. Et un jour, j'ai décidé de sourire une demi-heure. Parce que quand je me suis dit que j'allais être Bessimcha, c'était encore pire. C'était de pire en pire. Après, je me suis dit, c'est comme le Shmirat Halashon. Le Rav Srem, il explique, quelqu'un qui veut travailler sur sa langue, surtout nous les femmes, qu'on a 9 mesures de parole, si tu dis, à partir de maintenant, je ne dis plus la Shonara, c'est mort d'avant, je vous le dis tout de suite. C'est par petits trucs. Hachem, ce qu'il regarde, c'est pas le résultat, c'est l'avancement, le processus. Le processus, c'est ça qui nous amène au bonheur. Nous, on veut toujours le résultat. Le résultat, il n'est pas entre nos mains de toutes les manières. Donc j'ai commencé, je me suis levée le matin, je me suis dit, à partir de maintenant, alors la plus dure, c'était 7h, 7h30 du matin. Bon, maintenant, ils sont grands, bon prochain, une partie Marie, grâce à Dieu. Bon prochain. Non, je rigole, je vous adore. Et je me rappelle, je me disais 7h, 7h30 du matin, je marche comme ça à la maison. Et je leur disais, allez vous habiller. Et je vous promets, je marchais comme ça, les gars, ils m'ont regardé, ils m'ont dit, qu'est-ce qu'il y a là, maman? Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit? Et en fait, un jour, 2 jours, 3 jours, et puis après, tu augmentes, allez, 3/4 d'heure. Puis à un moment, tu te prends à ton propre jeu. Puis à un moment, en fait, tes muscles là, qui sont compressés et contractés, ils se détendent. Et la Gemara et la Mishnah, elle dit, le plus grand recette qu'on peut faire à une personne, c'est lui sourire.
lui montrer ses dents blanches. Et si elles sont pas blanches, je vais rentrer chez le dentiste, pas grave. D'accord. C'est-à-dire que de montrer, de sourire à une personne, c'est le plus grand recette qu'on peut faire à une personne, de sourire. Mais Kol Adam, c'est voir Panimia faute, de recevoir chaque personne avec un visage souriant. C'est facile hein, entre nous. Hein, sympa, là, elle nous a fait une belle table, Stéphanie, c'est agréable, la musique. Après, le truc, c'est quand on rentre chez soi, avec son mari et ses enfants, est-ce que je vais continuer à sourire ou je vais être plus chaîne? Et la personne à qui je dois le plus sourire, c'est à moi-même. Le matin, quand je me lève, d'abord de m'accorder un sourire en me disant Bokertom, il n'y a pas à me dire oh, c'est quoi cette tronche, oh là c'est quoi cette tête, oh il y a une ride qui est sortie, oh le truc, oh ici je commence à voir le truc des vieilles, oh là le truc. Stop. À un moment il faut se dire Bokertom Myriam, comment tu vas? Je me rappelle, j'avais une copine, on était parti à Eilat, un groupe d'amis comme ça. Je me rappelle, elle rentrait dans le Cheder Ochel du Malone. Déjà, ils ne comprenaient pas ce qu'elle voulait. Elle rentrait, elle faisait Bokertov Eilat, comment allez-vous? Je regardais. Ils étaient là, à moitié réveillés. Et en vrai, c'est ça, le secret du bonheur, la éclavoute, l'entrain, d'accord, et en fait, moi je sais vraiment, je suis une droguée de musique. J'adore la musique. Je me lève avec la musique, je dors avec la musique. C'est très dur dans la période du Homer pour moi et le Tchébab. Je compense avec des cours de Torah, avec du développement personnel, c'est des bécédas. Mais j'adore la musique. Et en fait, me lever, mettre de la musique qui te rentre en énergie. Le Rambam, il dit, qu'est-ce qui amène de la simcha? Par exemple, de mettre son corps en activité. Le sport. Le sport. Si je suis assis dans mon truc à ressasser, à regarder des informations du matin au soir, je vais me dire, oh non. Mais il va se passer quoi en fait? Je suis en train de pourrir de l'intérieur. Pas shoot. Et en vrai, mon corps, il doit être en activité. Mon cerveau, il doit être en expansion. Alors évidemment, si je regarde les infos toute la journée, il n'est pas du tout en expansion, il est en contraction totale avec des peurs et je sais pas quoi. De pas dormir avec les informations, je vous en supplie, ni Facebook, ni Instagram. De toute façon, ça arrive à nous qu'on le veuille ou pas, d'accord? Il faut se détacher des choses qui sont masiques à nous. Ça ne nous fait pas du bien. Il n'y a pas de mitzvah du tout. D'écouter la voix, vous n'avez pas les informations et vivez très bien. De toute façon, ça arrive. On peut rien faire. Alors on a l'impression d'être un peu égoïste. Pas du tout. De toutes les manières, ça arrive à nous. On te demande de prier pour des fois schéma, de faire un télim pour un tel. On s'arrête. On prend le temps de faire un télim et il faut après prendre le dessus. Sinon, on est foutu. On est foutu et c'est pas possible. On est rentré dans le mois d'Adar et on nous a dit, Mishénir Nasada, dès qu'on rentre dans le mois d'Adar, c'est pas quand tu arrives à pourrir mais que tu bois, que tu es genre, et on est déguisé. Il dit non, Mishénir Nasada, celui qui a le srou d'être encore là donc cette année, et de rentrer dans le mois d'Adar, Marbim Besimcha. Il doit redoubler, c'est-à-dire qu'en temps normal on doit être joyeux, ce qui n'est pas évident. Et là, on nous demande d'être encore plus joyeux, de rajouter de la joie sur la joie. Et en plus, on a 60 jours, exactement, 2 mois d'Adar. Le mois d'Adar, ça vient du mot Adir. Adir, c'est quelque chose d'exceptionnel. Qui c'est qu'exceptionnel? C'est nous. C'est nous les dames. C'est nous. On est des femmes exceptionnelles. On est des Nashim Adirot. La preuve, c'est quand même que c'est Esther Amalka qui va faire qui va sauver l'âme Israël. Bisrout Nashim, c'est Kanyat Nigalou Israël. Et ça, je vous dis, on doit être plus bienveillante avec soi-même, plus se sourire, plus se complimenter, plus se dire que ce qu'on fait, c'est quand même incroyable. Que nous, on a été chez Hassani Kirsono. Et Michel Chazada, le Rav Eliaou Desla, il dit en fait, c'est quoi? C'est que le corps, si je suis là compressé, en fait, il peut rien se passer. En fait, regardez, parfois, c'est comme le Baal Shem Tov, il dit, prends maintenant quelqu'un que Dieu préserve, qui est sourd, et qui rentre dans un mariage chassid, où on te met du Rabbi Nachman. Et tu vois, les gens, ils sautent comme ça. Maintenant, quelqu'un qui rentre, qui est sourd, il se dit, c'est des malades. Tu les vois sauter, tu dis, c'est des fous, ces gens-là. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas dans la mélodie avec eux. Ils n'entendent pas, ils ne comprennent pas. Quand quelqu'un, il est triste, il ne peut pas comprendre quelqu'un de joyeux. D'accord? Mais en vrai, qu'est-ce qu'on doit faire, nous? On doit déclencher cette mélodie qui est à l'intérieur de nous. D'accord? Et quand c'est difficile, on doit demander à Hachem qui nous aide. Et quand on vit quelque chose de difficile, s'il y a des choses qu'on peut changer, on dit à Kadosh Baruch Hu, aide-moi à changer les choses que je peux changer. Et s'il y a des choses que Dieu préserve, quand on a perdu un être cher et qu'on ne peut pas changer, de lui dire Hachem, puisque je ne peux rien faire pour ça, aide-moi à accepter. Parce que l'acceptation, c'est un acte de chesed et de libération. C'est un acte de libération. Une autre chose qui amène de la simcha, la gmishut, la souplesse d'esprit. Les gens qui savent dire pardon, c'est des gens qui sont heureux. Les gens qui ne savent pas dire pardon, ils restent coincés dans leur passé. Il m'a fait, j'aurais dû lui dire. Moi, par exemple, j'étais quelqu'un qui n'avait pas du tout tac au tac. Mais du tout à l'école, je me rappelle. C'était 2 semaines après, je me dis, oh, j'aurais dû répondre ça, mince. T'as presque envie que la situation, elle se représente. Sauf que même quand elle se représente, t'as toujours pas de tac au tac. Donc après, tu te retrouves comme. Et après, je me suis rendu compte que c'était un cadeau qu'Hachem m'avait fait. C'est pas toujours très bien d'être impulsive et d'avoir du tac au tac, d'accord? Et en vrai, d'apprendre à devenir imperméable. Ça ne veut pas dire de tout renflouer, parce que je gardais tout en moi et après c'est l'explosion mondiale, et ça non plus c'est pas du tout bon.
c'est pas répondre maintenant, parler après si c'est nécessaire, parce que des fois c'est des ch'touillottes, et ben je pense que le 7 octobre il nous a un peu recadré, d'accord? C'est quoi les choses importantes et les choses qui sont moins importantes, les choses que c'est chavé de se prendre la tête et les choses que c'est pas chavé de se prendre la tête, d'accord? Ça nous a un peu recadré. Maintenant, voilà, donc Agatha Joukri nous dit, je veux absolument que dès que vous rentrez dans le mois d'Ada, alors celui qui l'a pas fait, on fait quoi? C'est pas grave, Kolia, Machem, Betouvo, mais Chadesh, mais assez Bereshit. Hachim est renouvelle la création du monde, c'est-à-dire que maintenant, à l'instant, on sort du cours et on se dit qu'à partir de maintenant, quoi qu'il arrive, j'affiche un sourire sur mon visage. D'accord? Alors évidemment, je vous dis tout de suite, le Yetzara, il est très fort. Parce que quand tu rentres chez toi, tu dis, alors là, j'ai fait un grand sourire à mon mari, pourquoi t'es rentré maintenant? Pourquoi t'es rentré aussi tard? D'accord? C'est le truc qui te casse en 2 secondes. C'est pas grave. T'as raison, je suis désolée. Ou, ben écoute, la soirée a été très sympa, j'ai traîné un petit peu. On maintient le sourire par quelqu'un qui a du mal à être Bessimcha, par demi-heure. On se dit par exemple 7h, 7h30 le matin. L'après-midi, comme ils font les hommes, Shacharit, Mincharavit, d'accord, 2h, 2h30, et le soir, 8h, 8h30 par exemple. Et le Michel, on se met un réveil, et on marche comme ça dans la maison. Je vous promets, je vous le dis parce que je l'ai expérimenté, ça marche. Ça marche, c'est-à-dire que, parce que si je me dis, bon bah demain ça ira mieux, qui me dit que demain ça ira mieux? Et parfois ça va pas mieux, et parfois ça ne fait qu'empirer d'ailleurs. Si je décide pas maintenant, alors il se passera rien dans ma vie. Maintenant, il y avait Valsavi qui disait, si on fait ce qu'on a toujours fait, on obtiendra ce qu'on a toujours obtenu. Vous avez la palisse, tu vois. Mais en vrai, c'est exactement ce qu'on fait. On espère obtenir des résultats différents, mais on agit de la même manière sans faire de changement. Or, le changement, c'est ça qui va provoquer le bonheur, la simcha, de se voir changer. Ça mène de la satisfaction. Quand on voit qu'on n'évolue pas, et quelqu'un qui n'évolue pas, il régresse forcément. D'accord? C'est de se dire, attends, si je vois par exemple tous les vendredis soirs, je me dis, allez, Mitra Tachem, ça va bien se passer à la table de Shabbat, et ça part dans tous les sens. Forcément, on n'a pas les portables le vendredi soir. Il faut réapprendre à communiquer. Non mais je rigole pas, il faut réapprendre à communiquer. C'est une catastrophe. On est là, on ne sait plus parler. Donc c'est soit par truc, soit on part, on démarre au quart de tour. Et en vrai, d'ailleurs, c'est pour ça que je vous recommande les histoires du Baal Shem Tov qui vient de sortir. Tous les contes du Baal Shem Tov, il y a le deuxième qui est en route. Et moi, je sais que j'ai vu que les jeunes, j'ai tous les âges chez moi. Les petits, les moyens, les grands, les petits-enfants, les grands, les adultes, les mariés, les pas mariés. Et des fois, les gens, ils n'ont pas envie d'écouter un Dvar Torah à table. Malheureusement, mais c'est comme ça. Des fois, tu n'arrives pas à les accrocher avec un Dvar Torah. Il y a une chose que tu accroches de 0 à 120 ans, c'est les histoires. Ouais. Les histoires, en plus, ça fait très conte d'Aladin, même si ça a vraiment existé. Les histoires, il y a toujours d'ailleurs, à la fin de chaque histoire, il y a un moussa. Il y a un moussa. Et tout le monde écoute. Je vois à Chéret tous les Shabbats, c'est mon mari et moi, on raconte l'histoire du Baal Shem Tov. Et c'est une zgoula, mais la Malka de raconter. D'accord? Ça amène beaucoup de simcha. Ça amène beaucoup de simcha de raconter des histoires. Et en vrai, de se dire, ok, si je vois que tous les vendredis soirs, ça se passe pas bien, à un moment, il va falloir que je fasse un changement. En fait, je dois me poser la question, je dis à Hachem, regarde, c'est quoi la solution? Ne pensez pas, d'ailleurs, je vous invite à voir le cours que j'ai fait hier soir sur ma chaîne YouTube ou sur mon Facebook. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Chez nous, les Français, on nous a appris à, pas à solutionner, mais à résoudre les problèmes. À l'école, c'était résolver le problème. Donc, on pense que problème. Quand on pense problème, il n'y a pas de solution. Or, le problème vient toujours avec la solution. La solution, Hachem, dimre fois la maka. Il a amené la solution avant le problème. Donc, on doit penser solution et pas problème. Maintenant. Alors, en fait, ce qu'il faut aussi, et qui amène beaucoup de simcha, c'est de s'asseoir à l'intérieur de nous-mêmes. De prendre le temps de stopper, de faire un stop. Mais je peux pas, je suis débordée. Malheureusement, les gens, si ça ne soit pas par eux-mêmes, ils ne stoppent pas par eux-mêmes, c'est la vie qui les arrête. Par la force des choses. Et je l'ai vu autour de moi. Que Dieu préserve, ça peut être des cancers, des ulcères, des je sais pas quoi, des trucs. Je vois le corona, il y a des gens qui m'ont dit que ça a été une géoula pour moi. J'étais dans un boulot que je détestais et je ne savais pas comment m'arrêter. Parce que j'étais dans une société depuis tellement d'années, je ne savais pas. Puis en fait, avec le corona, je me suis rendu compte que stop. Moi, je sais que j'ai travaillé un moment dans un endroit, c'était un siout pour moi le matin d'aller travailler. Je me rappelle, c'était la veille de Pessah. Et en fait, je donnais des cours à cette période-là. Et je me rappelle, je me suis dit, mais stop. Je perdais mon sourire. J'avais grossi forcément dans une pâtisserie. Je ne t'habille plus. Je me disais, mais ça ne va pas le faire en fait. À un moment, je me suis dit, il faut que ça s'arrête. Et en fait, tu ne sais pas comment tu vas annoncer ça, le truc, etc. Mais après, je me suis dit, bien, continue. À un moment, tu vas faire une dépression, ça va être génial, tu vois. Et de toute façon, ils vont te remplacer. Et comme nul n'est irremplaçable, donc, et nul n'est indispensable non plus. Donc, en même temps,
je me suis dit, vaut mieux que je prenne mes kicks et mes claques. Et j'ai dit, voilà, je suis désolée, j'arrête. Après Pessah, c'est terminé. Quoi, merde. Baruch Hashem, j'ai revécu. J'ai revécu. Et c'est ça que je vous dis, cherchez le but dans sa vie. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, s'il y a des femmes qui n'ont pas besoin de travailler, Baruch Hashem, ça peut être faire du bénévolat, d'été, sortir de son soi et aller vers l'autre. C'est quoi le chesed? On dit Olam chesed ibané, le monde était reconstruit par le chesed. Il n'y a pas une plus grande satisfaction que d'aider quelqu'un, de faire un sourire à quelqu'un. Mais ça peut être, mon grand-père Zichroné Bracha, il disait toujours, il y a plusieurs manières d'aider, financièrement, physiquement, moralement, spirituellement. Il y a plusieurs manières d'aider, d'accord? Alors, chacun a sa manière d'aider, mais pas se lever le matin et se dire, comment je vais remplir ma journée aujourd'hui? Il y a tellement de quoi faire, il y a tellement de quoi bien se remplir, que, Chaval, on peut être sur un portable, et je me le dis aussi, à moi ça m'arrive, de ligloche. Tu vois, tu sais, les vidéos short là, c'est une catastrophe, ça, c'est comme une cigarette, tu vois, hop, et encore une, et en plus, il t'envoie d'autres. En plus, c'est un truc horrible, vous avez dû remarquer, Google, quand tu parles à côté de Google, dans la journée, il t'envoie la pub. C'est-à-dire que, comme ça qu'on était sur écoute. Sur écoute, c'est très flippant quand même, hein, mais c'est un fait, d'accord? Et en vrai, tu te dis, les gens parfois ils disent, j'ai pas le temps de prier. Combien de temps on passe à répondre à des WhatsApp et des Facebook? On n'a pas le temps de prier, on n'a pas le temps de se reconnecter à soi-même, mais parce que ça fait peur de se rencontrer. Parfois, ça fait peur de se dire, j'ai 20 ans, 30 ans, 50 ans, 70 ans, où j'en suis dans ma vie? Parce que si on se rend compte que dans notre vie, on n'est pas au top, tu dis, et qu'est-ce que je fais avec ça? Je suis encore vivante. Est-ce que je peux les natter? Aujourd'hui, on vit jusqu'à 90 ans, jusqu'à 95 ans. Je le fais. Si les jours qui me restent à vivre, ils seront beaucoup plus beaux que ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant, je savais de s'arrêter et de se dire, dans quel domaine de ma vie il faut que je change? Dans quel domaine de ma vie je sens que j'étouffe à l'intérieur et que j'ai besoin de m'épanouir? D'accord? Mais on a l'impression, c'est pas le moment. J'ai pas le temps. Combien de fois j'entends des femmes à 60 ans, elles me disent, je me suis sacrifiée pour mon mari, mes enfants, j'ai rien fait pour moi, et c'est tous des ingrats. La Torah nous a jamais demandé de nous sacrifier. Elle a demandé de sanctifier un peu de nous-mêmes et du temps pour les autres. Mais im enani limili, si moi je m'occupe pas de moi, je vous assure que personne ne s'occupera de nous. Quand je m'occupe de moi, les autres font plus attention à nous. Pourquoi? Parce qu'on est méchadère. Pas une victime Calimero, Miskena de la vie, mais au contraire, quelqu'un de responsable. C'est un arbre visuel, un arbre qui est en train de fleurir et qui devient. Et quand ton arbre est fleuri, il devient, tu donnes envie aux autres de devenir aussi. Mais quand quelqu'un il est en train de mourir à petit feu, moi je me rappelle, j'ai une amie que je connais de Bétard, je la juge pas, que Dieu préserve. Chaque fois que je l'ai rencontrée, c'était Pierre Balmar multiplié par 1000. Elle me racontait, mais tous les malheurs de Sophie multipliés par je sais pas combien. Elle t'avait une dose de bon matin de Corona là, dans le truc. Et après, j'avais la rasera toute la journée, je comprenais pas pourquoi. Et un jour, je demandé à Marie, je lui ai dit, dis-moi, je suis obligée d'écouter tout ce qu'elle me raconte, parce que tu sais pas comment te dépatouiller de ça. Si on lève la Neshama, il faut savoir qui on fréquente. Donc je la regarde de loin, Bokertov, je suis pressée, comme elle sait que de toute façon je suis toujours en train de courir, donc ça sont très bien. On est obligé de se protéger à un moment. On est obligé de fréquenter des gens qui sont positifs. On doit, mais il faut que soi-même être positif. Et quand on devient positive, alors il y a des énergies. D'ailleurs, je veux dire plus que ça. Quand tu deviens positif, tu attires des gens positifs. Quand il y a des gens, ils adorent s'asseoir au café, et c'est un complot, et c'est l'État, et c'est l'armée, et c'est Tachlès. Comment on avance? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait pour reconstruire? Qu'est-ce qu'on fait pour amener la Géoula? C'est à quoi de parler du futur, du passé? Vivre dans le présent, par exemple, une des choses qui amène le bonheur, c'est vivre dans le présent. On est beaucoup dans le passé, dans le futur. Quand j'étais, quand je serai. Et le présent, on ne veut surtout pas l'affronter. Surtout pas. C'est plus facile de rentrer, de voir des albums photos. Oh, j'étais bien, j'étais mignonne, j'étais mince, j'étais sympathique, j'étais... Oh là là, mais qu'est-ce que je me suis plaint cette période, c'est dommage. Mais quand je serai, puis quand tu arrives, il n'y a rien qui a changé. Pourquoi? Parce que c'est maintenant que je change. Un exemple. Des gens, je les vois même au resto, ils sont en train de manger avec leur portable devant eux. Alors, si tu es en train de regarder les infos, tu es en train de manger la rasera. D'accord? Tu manges que ce que tu vois. S'arrêter 2 secondes. Voilà, comme par exemple Stéphanie, je suis rentrée et j'ai observé le buffet. Et je me dis, Baruch Hashem, en temps de guerre, quel shefa. Mais quel shefa te donne elle. Mais Bémet s'arrêter 2 secondes devant son assiette. Et on pose le portable. Et en fait, être en connexion avec son effet, son corps, et Akadosh Baruch Hu, en lui disant, Hachem, merci sur ce que j'ai. Parce que qu'est-ce qu'on fait? Parfois, on s'enfile un croissant, et après, on est là, oh là là, j'aurais pas dû manger, je me suis pris 2 kilos. Attends 2 secondes. T'as fait une bracha avant, t'as fait une bracha après. T'as mangé ton croissant, et t'es en train de dire Hachem, oh là là, j'aurais pas dû. Attends, il y a quelque chose qui va pas. Le corps, il est complètement, d'ailleurs, c'est le début de la Megillah, un mefouza ou mefourat.
dispersé là, la tête elle part là-bas, le corps il va là-bas, le nefesh il va là-bas. Comment tu vas être bien? Comment tu vas être en harmonie? Comment on va être équilibré? C'est-à-dire comment ça se dit le équilibré, le yishour, d'accord? En réharmonie. Le osher, le bonheur, ça vient du mot ishour avec un aleph, quand on fait les choses en connexion et en permission avec Akadosh Baruch Hu. Que on est. Il y a des gens parfois qui me disent, moi c'est mon niveau aujourd'hui de Torah et je suis en harmonie avec moi-même. C'est la l'amour. Le principal, c'est d'avancer encore un petit peu, chacun à son niveau et chacun à sa manière. Mais d'être en connexion avec soi-même, avec sa neshama, avec Akadosh Baruch Hu, et de ne pas faire les choses. Alors, le truc le plus fou, c'est quand on fait la Hamida, par exemple, pour le Birkat, on se rappelle de tout ce qu'on a à faire. Des courses de Shabbat, il faut sortir la viande du congélateur, il faut faire le sèche-linge, il ne faut pas oublier. Et tu arrives au sèche-linge, tu te dis, c'est pas possible que j'ai terminé ma Hamida, j'ai pas pensé un mot de ce que je viens de dire. Le Yetzarara, mais c'est un truc de fou. Hein. Le Yetzarara, il nous vole, par exemple le Hachayatza, quand on sort des toilettes, j'ai expliqué ça à une dame hier, le Hachayatza, le Chafetz Chaim, il disait, celui qui fait Hachayatza bechavana, mila bemila, en regardant, voilà, comme tu as mis devant les toilettes, je ne s'arrêtais pas, s'essuyer les mains, puis on range un truc en intérieur, à la fin tu te dis, j'ai fait Hachayatza, et t'es là, et en fait ça nous met en mode, Kilou, t'as l'impression qu'en fait, t'es toujours en train de courir après tu sais pas quoi. En fait, on n'est pas en harmonie. Parce qu'être en harmonie, c'est la tête, le corps, le nefesh et la neshama qui sont réalignés. Et en vrai, le Chavetz Chaim dit celui qui regarde, qui comprend, qui s'arrête et qui fait Hachayatza Bechavana n'aura pas besoin ni de médicaments, ni de troufot, ni de médecins. D'accord? On a toutes les brachot dans les Birkat Amazon, dans l'Amida et dans ce qu'Hachem nous a donné, les choses les plus élémentaires, les plus simples qu'on fait au quotidien, mais en fait on se rend pas compte parce qu'on a tellement l'habitude qu'on réalise pas ce qu'on fait. Et ça aussi, le Yetzirah, il nous vole ces moments-là. Alors qu'en vrai, qu'est-ce qui va nous rester à 120 ans? C'est ces moments-là. C'est ces moments-là, c'est rien d'autre. Il y en a un qui disait, il y a des gens qui meurent à 25 ans, que Dieu préserve, mais on les enterre qu'à 75 ans. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est des morts vivants. Ils sont là, mais ils sont pas là en fait, ils sont déconnectés. Là. Et quand est-ce que la Yeshua arrive dans la Megillah? Alors, ça commence par Amefosa, Ameforat. On est complètement dispersé dans notre tête, on est éparpillé, on n'est pas biyachad. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On assiste au festin d'Achashverosh, on croit que c'est Mordechai et ça les problèmes. Quand est-ce que la Yeshua arrive? Quand Esther a dit à Mordechai, l'air, Knos et Kol Hamayodi, va et rassemble tout le Ham Israël. Knos, là, la Yeshua arrive. Pourquoi? Parce que recentre-toi, redeviens un, reconcentre-toi à l'intérieur de toi. Et là, tu vas vraiment vivre de manière sereine et heureuse. Je vous le dis, je me le dis à moi aussi, je suis comme vous. C'est un travail, ma mâche au quotidien. De l'or, comment ça devient de l'or? C'est du plomb qu'on ébouillonne mais au maximum. Ça chauffe, et après il sort de l'or. Akadosh Baruch Hu, parfois, c'est exactement ce qu'il nous fait. Il chauffe, parce qu'il y a quelque chose d'exceptionnel qui doit sortir de nous. Et Hachem, il n'est pas mévater. Hachem, il n'est pas mévater sur nous. Et Hachem, il dit, si toi, tu es mévater sur toi, moi, les vater, c'est abnégation. Tu baisses les bras. Hachem dit, moi, je ne baisse pas les bras sur toi. Un œuf, c'est quoi le but d'un œuf? C'est soit devenir un poussin, d'éclore, il casse la coquille, il devient un poussin, soit une omelette, un gâteau, des œufs au plat. Et sinon, qu'est-ce qui se passe quand il est resté trop à l'intérieur? Il pourrit. Et alors là, c'est insupportable. La Neshama, c'est pareil. Rappelez-moi, je vais vous mettre une chanson à la fin de folie. C'est une chanson où il dit, le corps, c'est la Neshama qui parle au corps et le corps qui parle à la Neshama. Le corps qui dit à la Neshama, laisse-moi tranquille, laisse-moi vivre ma vie. Et la Neshama lui dit, je te laisserai pas tranquille, parce que arrête ton tir avec tes folies, parce que tu te rends pas compte en fait que ce monde-là, c'est qu'un prosor qui amène vers le Olam Haemet. Les gens ils se disent, moi j'ai galéré dans ce monde, c'est sûr que le Gan Eden il m'attend là-haut. Hachem il dit, le Gan Eden c'est là. Après chacun son Gan Eden, il y en a qui vont me dire Gan Eden, une elle m'a dit c'est moi d'aller sur la tombe de Rabbi Elimilach Plezimsk. L'autre elle me dit moi c'est un Coca-Cola glacé devant un hôtel, foutez-moi la paix. Chacun sa notion de paradis. Mais le paradis, il est là, il n'est pas là-haut. Là-haut, c'est l'Olam Haemet, c'est l'Olam chez Kulotov, Ezrat Hashem, elle va que ça arrive très très rapidement. Maintenant, en vrai, si on se pose la question, je veux être heureuse, qu'est-ce que j'ai besoin pour être heureuse? Parce que c'est un terme très clali, je veux être heureuse. Qu'est-ce qui me manque pour être heureuse? Maintenant, quand je dis qu'est-ce qui me manque, le but c'est pas qu'est-ce qui me manque et rester dans le manque. C'est transformer ce manque. On le voit quand on finit un verre d'eau, qu'est-ce qu'on fait? Boré nefashot vechesronan. C'est quoi? On a été créé manquant. C'est une bracha, c'est pas une klala. Le serpent, lui, Hachem lui a dit, maintenant tu mangeras la poussière de la terre, t'as ton
ta nourriture à portée de main. Tu peux dire, ah, c'est la bracha, c'est le top, c'est waouh, c'est une klala, c'est une malédiction. Pourquoi? Parce qu'il n'a plus besoin d'Hachem. Quelqu'un qui n'a plus besoin d'Hachem dans sa vie, il est paumé complètement. Le fait qu'on est manquant, c'est une bracha. Pourquoi? Parce que ça nous oblige à aller chercher à l'intérieur de nous, dans nos ressources, d'accord? Ce manque-là qu'on va transformer en quelque chose de très grand. Je vous donne un exemple, Yosef Hatzadik. Il est jeté dans un puits, orphelin de sa mère. Il sait que son père il est vivant et qu'il est Betsahar, sachant que son fils, il pense qu'il est mort. Il est jeté dans un puits avec des scorpions et des serpents, en Égypte, dans la plus grande des impuretés, avec les Égyptiens et les Égyptiennes qui lui tournent autour. Tout le monde craque pour lui, tellement il est beau gosse. Il a 17 ans. Yosef, c'est waouh. On dit qu'il a récupéré la beauté de sa mère. Il était waouh. Les Midrashim, ils disent c'était waouh. D'accord? Il est jeté dans un puits par ses frères. Je ne sais pas si vous imaginez. Maintenant, Yosef, il va devenir quand même vice-roi d'Égypte qui contredit la loi égyptienne que c'est impossible qu'un prisonnier devienne vice-roi d'Égypte. Mais Yosef, c'est quoi sa force? C'est qu'il dit, j'ai pas le luxe et je ne peux pas me permettre de m'apitoyer sur mon sort. C'est ce qu'il a dit à ses frères quand il a rencontré Yehuda. Yehuda, il va lui dire, mais comment t'es pas en colère contre nous? Alors il dit, mais vous avez pensé me faire du mal? C'est votre problème. Vous réglerez vos comptes avec Dieu. Moi, je vous en veux pas parce que quoi qu'il arrive, je devais arriver vice-roi d'Égypte. Et je devais passer par là. Que ce soit par vous, mauvais shtichim, ou d'autres, il fallait que je passe par là. Et j'avais pas le temps de m'apitoyer sur mon sort parce que au fond d'un puits, il y a de l'eau, il y a des ressources. Au fond de notre puits, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il veut? Qu'on aille puiser nos forces. Nous, on va les puiser où? À l'extérieur. Vous pouvez aller voir tous les Mekoubalim de la terre. Je vous le dis parce que j'ai expérimenté. Tous les Rabbanim, toutes les Sgoulottes, toutes les Kémen, tout ce que vous voulez. Le travail, il est en nous et chez nous. Et se voir changer, Banou, la Olam, les Ishtanot ou les Taneg al Hashem. Le Ramchal, il dit, Messiat Yesharim, on est venu sur terre pour changer et trouver du plaisir auprès d'Akadosh Baruch Hu. On ne peut trouver du plaisir dans ce monde que si on change. Quelqu'un qui reste le même ne peut pas être heureux. C'est impossible. Le secret du bonheur, c'est de changer. De se dire tous les jours, comment je peux évoluer? Encore un petit peu, encore un petit peu, encore un petit peu. Évoluer, chacun à sa manière. Comme je vous ai dit tout à l'heure, Hachem, il ne regarde pas le résultat. Hachem, il regarde le processus. Et comment dire, en derech la osher, à osher ou à derech. Le chemin lui-même, c'est le bonheur. C'est capter plein de petits mouvements. Un enfant, voilà, comme il a dit, Hamoud, il a répondu Amen. C'est plein de petits moments comme ça. Tout à l'heure, j'ai fait une surprise, je suis partie voir mes petits-enfants et frères. Ils ne s'attendaient pas du tout. Et là, le petit saut dans les bras, il te dit, Mamie! Alors, il me dit, où est l'afta, où est la surprise? Je lui dis, c'est moi la surprise. Il me dit, non, mamie, afta. Je lui dis, Annie, afta. D'accord? Mais ça, c'est des moments, waouh! Ça peut être te lever le matin, te trouver bien. Parfois, t'es bien, tout court. Moi, je sais que quand je suis bien, tout court, il n'y a rien. T'es bien, tu te sens bien, t'as une espèce de roga comme ça. D'ailleurs, je vous invite aussi à faire de la méditation, d'écouter des musiques de roga. D'accord? Parce que toutes les musiques, t'es parti, tu m'as quitté, ça met la rassera de moi. Non, mais c'est vrai, c'est des manguinotes, d'ailleurs, on l'apprend en développement personnel. Comment tu veux avoir de la simra quand t'écoutes des trucs comme ça? C'est angoissant. Alors, toi aussi, parfois, les musiques un peu Breslev comme ça qui te met mamache, tout à l'heure, quand on a mis. Et toi aussi, les moments de méditation, c'est ce qu'on appelle s'asseoir dans la chaise de l'intériorité, à l'intérieur de nous, et apprendre à se rencontrer. Ne pas se fuir, apprendre à se rencontrer. Parce que la plus belle personne qu'on peut rencontrer, c'est nous. On est notre meilleure amie. D'ailleurs, j'avais fait un cours sur ça. Moi, ma meilleure amie. On est la personne la plus incroyable. C'est pas à l'extérieur, on est toujours en train de se comparer. Et la comparaison, elle nous tue. Ça vous a sûrement déjà arrivé. Tu te prépares pour un mariage, tu te trouves super belle, tu arrives dans un mariage et puis tu as, tu sais, la bombe qui arrive là. Et d'un coup, tu regardes, tu te dis, mais pourquoi? mais pourquoi on devrait se comparer? Chacun, il a sa lumière. Chacun, il est clair à sa manière. Pourquoi on a besoin de regarder l'autre en se disant, d'un coup, tu te sens, j'apprécie. Je m'apprécie aussi. J'étais bien il y a 2 minutes. Pourquoi je me trouve plus bien d'un coup? Parce que je me compare. Hachem, il ne compare pas. Hachem, il nous aime chacun de manière différente, à notre manière, de la manière dont il nous a créés et de la manière dont on existe. D'accord? Maintenant, on a forcément besoin de moments qu'on appelle d'enchantement, de réenchanter notre vie. Maintenant, pour réenchanter notre vie, il faudrait savoir aussi mettre des mots, M-O-T-S, sur nos mots M-A-U-X. Qu'est-ce qu'on veut? Parfois, on ne sait pas définir ce qu'on a envie. Même quand on prie, parfois on prie à Hachem. Hachem, je t'en supplie, fais en sorte qu'il n'y ait pas ci, il n'y ait pas ça, il n'y ait pas... Non. On ne prie pas comme ça.
on prie de manière positive. Hachem, il nous aime. Hachem, il veut nous donner ce qu'il y a de meilleur pour nous. Mais à nous de venir et de lui dire, voilà Hachem, j'ai besoin dans ma vie de sérénité. J'ai besoin dans ma vie d'avoir un meilleur travail. Parfois, tu dis, à mon âge, moi j'adore chanter, j'adore le piano, j'adore la musique. Parfois, tu te dis, à mon âge, c'est pas à mon âge, je vais apprendre le piano et pourquoi pas. Et pourquoi on m'a toujours dit, arrête de chanter, il va pleuvoir. Parce que ma prof de chant m'a dit, écoute personne, quand on chante, c'est l'émotion qui passe. Tu t'en fous, je serai jamais Céline Dion et je cherche pas là d'ailleurs, on est Whitney Houston d'ailleurs, c'est pas grave. mais ça m'arrivait de faire des cours, parfois de finir avec une petite chanson que je m'étais entraînée dessus. J'adore la chanson, j'adore le théâtre. Ah, mais ouais, mais j'ai pas le temps, c'est pas le moment, à mon âge, franchement. Il n'y a pas d'âge. Je vois la grand-mère de mon gendre, jusqu'à 88 ans, jusqu'à maintenant, elle fait encore du théâtre. Et ça la maintient en vie. Ça la maintient en vie. Parce que être en vie, c'est avoir envie. Quelqu'un qui n'a pas d'envie le matin quand il se lève. Bah, alors, je parle pas d'envie d'aller faire les canyons, parce que ça, c'est. Ou faire des hazmanotes sur chaîne, c'est sympa, mais c'est sympa. Après, tu n'as plus de place dans ton armoire et puis tu vis. C'est sympa, mais on sait très bien, mettre si on est honnête avec nous-mêmes, que c'est éphémère. Voilà, c'est sympa, tu t'apportes un habit 2 fois, 3 fois, et puis aujourd'hui, c'est le dehors du Khat Pahami, donc hop, allez, on passe à autre chose. Les maris, allez, hop, on passe à autre chose. On passe à autre chose. Allez, hop, non, c'est pas ça. Je parle pas de ça. Je parle d'être en vie. C'est pas de cacher des causes, cocher des cases sur la vie en disant, ça, j'ai fait un village, je fais un village, je vais mettre village, je vais à manger. C'est pas ça. C'est un exemple. Demain, c'est déjà mardi. J'aime bien faire mes courses le mardi pour Shabbat. Il y en a qui me disent, ah, ça passe super vite. Je dis, ouais, j'aime bien, il n'y a pas beaucoup de monde au supermarché, même si tu fais un Michelin, ça arrive rapidement. Et la dernière fois, je suis allée faire mes courses, je ne me suis pas fait livrer, je suis rentrée dans le super, et je me suis dit, encore Shabbat. La première réaction, c'est, je me suis dit, oh, je devrais mettre un lit dans mon supermarché, ça serait plus rapide. 2 secondes après, je me suis reprise, je me suis dit, mira, oh, il va à vol, là, si tu te mets à te plaindre. Et je me suis dit, t'as pas honte, t'as l'argent, t'as une famille à qui tu dois faire à manger, t'es pas sur le front, t'as du shefa, t'as juste à prendre un caddie, à prendre et à mettre. Aujourd'hui, c'est la mikrama, on aurait pu être dans des miklatines avec, comme à l'époque du HOS, ils n'avaient pas de quoi manger. Bah, au Hachem, l'Ochasaranoklou, on est en train de regarder les prix qui montent et qui descendent, c'est vrai. Et ben, on achète un peu moins, c'est pas grave, l'Okaraklou. Mais on n'a même pas besoin de se casser la tête. À l'époque, ils allaient chercher du blé, ils étaient tout à la farine, on prend de la farine tamisée et hop, et on met de la musique et vas-y, ça y va, en 3 secondes, on a de la pâte, si on la fait pas au canoud. D'accord? Je me suis reprise, j'ai dit à Hachem, pardon. Merci que j'ai le srout de faire mes courses pour Shabbat. Je suis là, encore vivante, Toda la elle, parce que le bonheur, il est là. D'accord? Il est dans ces petits moments-là de s'arrêter. On va arriver à Purim, je me rappelle tous les ans, les gens disaient, franchement, ils exagèrent, Purim, Pessa, ils explosent les prix. Moi, je sais quoi, je rentre dans le supermarché, sur Ocherad ou Rami Lévi, ou ce que vous voulez. Je sais quoi, je disais à mes enfants, avant de faire les courses, avant de prendre les caddies, je veux que vous observiez. Elle me dit quoi? Je te regardais toutes les couleurs. Poivron rouge, poivron jaune, poivron vert, poivron orange. Regardez le nombre de bonbons. À l'époque, à Pessar, on mangeait rien. Aujourd'hui, c'est presque trop exagéré parce qu'ils font des pâtes cachées à Pessar, on ne sait plus si c'est Pessar ou pas. Mais regarde ce shefa 2 secondes. Ici, Baruch Hashem, en Israël, là où tu vas, tu as un restaurant caché. Tu rentres même dans une tachana tadek Kelo, tu as un petit creux. Tu vois, tu peux te prendre. Je me rappelle la dernière fois, je me suis retrouvée à Nice avec ma famille. En plus, je mange que Khalav Israël. Il n'y avait rien à manger. J'étais dans une tachana, j'ai dit, mon Dieu, mais quelle galoute. Désolée pour les galoutiens qui sont en ligne, mais j'étais là, je ne pouvais rien manger. J'ai dû attendre de rentrer pendant des heures. Et on avait fini ce qu'on avait pris. Et je me disais, mais attends, ici, là où tu t'arrêtes, c'est ma guiche, c'est accessible. De quoi on parle? Ça, c'est des petites choses. Mais le bonheur, il est vraiment dans ces petites choses-là. Dans la hakarat-hatov, la reconnaissance. D'ailleurs, le Yehudi, ça vient du mot quoi? Hodaya. C'est le premier mot qu'on prononce le matin en se levant. C'est pas ah j'ai mal au dos, ah j'ai froid, ah j'ai chaud, c'est quoi cet embrouille, oh il a plu, oh là là, oh mon... Non, 2 secondes, attends 2 secondes, je viens de te rendre ta neshama là. Poker toi, et c'était tout ce matin, par une belle journée. La même petite de quoi? C'est une chanson des Zéhi, ça. Ouais, exactement. Ouais. Qui venait de se réveiller, et qu'est-ce qu'il a dit, comme tout le monde le sait? Vous vous rappelez ou la pub de Ricoré? Le soleil vient de se lever, encore une. D'accord? Tu prenais un chewing-gum au Léon chewing-gum, moi je l'ai mangé pas, c'était pas cadeau, mais bon. C'était, tu vois, le truc, l'autre, il a retrouvé ça. Tu prends une bouteille d'évian, t'as l'impression que tu fais 20 kilos et tu sautes comme ça. Pourquoi? Parce que, mais la cliloute, la légèreté, c'est hyper important d'être léger, d'être léger dans sa tête. Alors, ça peut arriver, on a des périodes parfois de la vie, on est un peu plus lourde, d'accord? Ça arrive, c'est pas grave. Mais il faut vite faire le switch. Maintenant.
quelqu'un qui ne vit pas sa vie pleinement, c'est comme si que Dieu préserve. Il est très gasse le machal, mais c'est ça. C'est comme quelqu'un qui est dans un coma artificiel. En fait, il est là, mais il n'est pas là. Il y a des gens qui vivent 80 ans, mais ils ont vécu concrètement 20 ans. Il y a des gens qui ont vécu, comme Rabbi Nachman, il a vécu quoi 33 ans, Rachel Imenu 27 ans. Les Chayalim, ils sont partis sur le front en disant on va pour notre pays. Ils sont morts à 20 ans, 21 ans, ils ont vécu pleinement leur vie. D'accord? Il y a des fois, on peut vivre 90 ans et ne pas avoir vécu sa vie du tout. Est-ce que je vis ma vie ou est-ce que je ne vis pas ma vie? Et vivre sa vie, d'accord, comme je vous ai dit, c'est ma mâche avec Bessimcha. Se poser la question, qu'est-ce qui me fait vibrer? Parce que quand on a des moments de rasra, d'accord, ça arrive à tout le monde, si je ne sais pas ce qui m'amène de la simcha, je vais être ma mâche dans une problématique parce que, en fait, il n'y a rien qui m'amène de la simcha. Alors, en vrai, je devrais me poser avec moi-même et me dire, attends, qu'est-ce qui m'amène de la simcha? Ça peut être, comme moi je dis, moi, j'adore me poser devant la mer, je mets des écouteurs, d'accord, parce que sinon on a tout des demain, ah, moi j'ai envie d'être juste, alors je mets mes écouteurs, je mets une casquette, je vois personne, je prends un cahier et j'écris, j'adore écrire. Et j'écris, je remercie Hachem, je fais des doutes, j'écoute de la musique détente, d'accord? J'observe la mer. Le Gaon Vilna, il dit de regarder, ou le Krida, je ne me rappelle plus, quand tu regardes la mer et le ciel, ça donne de la Yirat Shamayim. Et c'est du En-Sofi, c'est du illimité. Et puis, plus que ça, c'est que tu te dis, si la mer, qui paraît être illimitée, mais en vrai qu'elle est limitée, celui qui l'a créé, il est illimité, Anan Milvado, mais il n'y a rien qui peut l'arrêter. Il peut tout nous donner à Kadash Baruch Hu. Il veut et il peut tout nous donner. C'est nous qui bloquons le Shefa. Mais Hachem, il ne peut donner que dans un cli de bracha si on est Bessimcha. Si mon verre là maintenant, il est plein de tristesse, de rancœur, d'angoisse, de doute, de peur. Hachem me dit, je veux bien remplir, mais on fait comment? Comment on fait? Alors il faut vider. Hop, à un moment il faut se dire stop. Quand on dit mitzvah gedola liad Bessimcha tamid, c'est ce qu'il dit Rabbi Nachman. D'accord, ça a été toute sa Torah, elle est tournée autour de ça. Lui, c'est quelqu'un qui a vécu une vie au secours et qui a essayé toutes sortes de ce qu'on appelle des Einouim, de se rouler dans la glace, dans la neige, de faire des jeûnes d'une semaine à l'autre, etc. Jusqu'à qu'il arrive à une conclusion, pas shoot mode. Il a dit, Rabbi Nachman, pas besoin de tout ça. Il n'y a pas besoin de tout ça. Parlez avec Hachem. C'est ça que mon livre, je l'ai appelé, je lui ai dit, pour toi Hachem, mon meilleur ami. Parler avec Hachem, c'est notre meilleur ami. Le faire entrer dans sa vie. Hachem, qu'est-ce que je fais d'ailleurs? Voilà ce que j'ai dit à Stéphanie. On m'a fermé 2 coups la même soirée. Panique à bord, on fait quoi? Le gars me dit, ah, mais c'est impossible. Je savais pas en plus que c'était toi. Elle m'a dit, ça, Richon Etienne, c'est impossible. À la fin, j'ai dit, Hachem, regarde, c'est toi qui gères, c'est toi ma meilleure secrétaire. Je sais pas quoi faire, il faut que tu m'aides. D'accord? Je rappelle la personne, elle a été super gentille, elle a accepté de décaler. Pardon. Parle avec Hachem. Parle avec Hachem. Mais il faut pour ça s'arrêter quelques minutes par jour. Alors, il y en a qui vont dire, il faut faire 1 heure de je ne parle pas de ça, moi. C'est s'arrêter 5 minutes, prendre un cahier et écrire. Merci sur ci, merci sur ça. Quand on est plein de remerciements, déjà, ça ouvre l'esprit. Et quand on est plein de remerciements, ça amène la bracha. Quelqu'un qui a tout ce qu'il faut, la brioute. Quelqu'un qui a plein de choses dans sa vie, mais qui n'est pas dans le remerciement, en fait, il bloque le shefa. Comment on émocherche le shefa? Comment on fait descendre l'abondance? C'est quand on a déjà des choses et qu'on dit à Hachem, merci pour tout ce que tu m'as donné. Merci pour tout ce que tu me donnes. Dans les moindres petits détails. Voir, tout à l'heure, je voyais quelqu'un qui passe, je sais pas si c'est aujourd'hui ou hier, je ne me rappelle plus. Je voyais quelqu'un qui est aveugle avec une canne. Quelqu'un qui est aveugle, il est considéré comme mort. Il voit rien, il peut rien observer de beau autour de lui. C'est horrible. D'accord? Bon, tu prends Gilbert Montagnier, au Hachem, il a su dévoiler. Mais t'es coupé du monde. T'es coupé du monde. Ne serait-ce que ouvrir les yeux et regarder et observer. Et tout ce monde, ce qu'il a fait à Kadash Baruch Hu, c'est pour nous. C'est pour nous amener la simcha. Regardez, je vous donne par exemple juste des expressions de simcha. Par exemple, les gens ils disent, je ne sais même pas ce que je veux, je ne sais même pas qu'est-ce qui me ferait du bien. Ça, c'est problématique. Parce que quand tu sais, par exemple, moi je sais que quand je suis pas bien, la musique, d'écrire, d'aller faire du sport, d'aller marcher à côté de la mer, d'écrire, de préparer un cours de Torah, de me plonger dans un truc de développement personnel, en 30 secondes, ça me fait un switch dans ma tête, d'accord? La musique, ça peut être, il y a tellement de choses qui peuvent amener la simcha. Par exemple, aussi apprendre à ressentir, d'accord? L'émotion, c'est quelque chose d'exceptionnel. Hachem, il a créé l'émotion. Et la simcha, c'est une émotion spirituelle. Ce n'est pas une émotion ragile, c'est une émotion spirituelle. C'est une connexion, c'est une plénitude de la neshama
que d'être Bessimcha. Et des fois déjà, des moments dans ta vie où tu es super Bessimcha, tu peux même pas l'exprimer, tu sais même pas comment dire, tu aurais envie de prendre la chaîne dans tes bras pour le remercier, puis tu sais même pas comment l'exprimer, d'accord? C'est un moment d'exaltation, un moment de waouh. Alors, qu'est-ce que je ressens? Est-ce que dans ma vie, ça change, ça chante, il y a de l'émotion, il y a de la pétillance, il y a de la légèreté? Qu'est-ce qui me manque en fin de compte? Qu'est-ce que j'ai besoin? De gaieté, d'amour, de respect, d'harmonie, de liberté, de bonté, de fait, de contribution, d'intégrité, de confiance, de reconnaissance, de partage, de compréhension, de compassion, d'émerveillement, de créativité, de gratitude. Il y a tellement de choses, d'ouverture, la nature, la franchise, la douceur, l'enthousiasme, le chasser, c'est Anne-Sophie. Qu'est-ce que j'ai besoin pour pouvoir ressentir du bonheur? Qu'est-ce qui casse le bonheur? C'est la shigra, la routine. Dans le mot shigra, la routine, on a le même mec que regesh. Dans la routine, il faut mettre de l'émotion. Quelqu'un qui ne met pas d'émotion dans sa routine, on rentre dans un... Pourquoi malheureusement les couples au début c'est tout c'est ce que j'explique à mes calottes. Je dis il faut continuer comme, d'ailleurs quand on rentre sous la choupa, qu'est-ce qu'on reçoit comme bénédiction? Qu'on soit toujours comme des fiancés. Pourquoi? Parce que la période des fiançailles, on a des parparilles, on se regarde, on se fait des petits pique-niques, puis après tu prends le de la vie, les gosses, à part ça, nanana, et on s'oublie. Jamais. On doit continuer à se draguer, on doit continuer à sourire, on doit continuer à faire un peu d'humour, un peu de complicité, d'accord? C'est des ingrédients qui sont indispensables dans un couple. Avec les enfants, pareil. Les enfants, on doit être sérieux, mais il ne faut pas se prendre au sérieux. On doit être sérieux, on doit leur mettre des limites, mais il ne faut pas se prendre au sérieux. Il faut utiliser, même dans l'éducation, d'un peu d'humour. Il faut mettre des limites, mais un peu d'humour, il faut rigoler. Je suis ta mère, tu me respectes, hein. Évidemment. Mais en même temps, tes gars, c'est ça? Ouais. Bon. Voilà, c'est quoi les émotions que je reçois à l'intérieur de moi? Est-ce que ça me touche? Qu'est-ce qui me fait du bien? Est-ce que ça me calme? Qu'est-ce qui me booste? Est-ce que je me sens en paix? On demande tous les jours au C, Shalom, Bimromav, celui qui fait le Shalom d'en haut. C'est quoi Shalom? Pourquoi on fait 3 pas en arrière? Parce que pour avoir du Shalom, il faut prendre du recul par rapport à la vie. Il faut prendre du recul au C, Shalom, Bimromav. D'abord, c'est lui qui fait le Shalom, c'est lui qui amène le Shalom. Le Shalom, c'est la plénitude. On n'est pas parfait, on ne le sera jamais. Il n'y a que Dieu qui est parfait. Et tant que le Beth Amikdash n'est pas reconstruit, il n'y aura aucune perfection. Mais en fait, on demande à Kadosh Baruch Hu, c'est quoi la shlemut? C'est la plénitude. Cette espèce de bien-être, d'accord? Et c'est ce qu'on demande justement à Kadosh Baruch Hu. Parce que le quotidien, il prend le dessus. Et il devient monotone. Baruch Hashem, dans la Torah, on ne peut pas en même temps rentrer dans la monotonie, c'est impossible parce que tu as Shabbat. Même les jeunes, ils cassent la shigra. Même les jeunes, t'apprécies plus. Après, quand tu as jeûné Kippour ou tu as jeûné Tisha B'Av, bah, tu vas plus apprécier ton café avec ton petit boulot et ton croquant et ta citronnade, d'accord? Pourquoi? Parce que tu es resté 26 heures. Betsom, d'accord? Donc, en vrai, on a Shabbat, on a une Barav Mitzvah, on a un cours, on a une Brit Mila, on a Purim et on a un Rosh Chodesh. Et puis on a Pessah. Les gens, Pessah Panikabor. C'est une fête qui est merveilleuse, Pessah. Waouh! J'adore cette fête-là. Ça fait du bien de faire le tri. On n'est pas obligé de démonter les rideaux. Il n'y a pas de tramesse dedans. Je vous rassure tout de suite dans les lampes. Si on peut, on a le temps, la brioche. Sinon, on fait ce qu'il y a à faire, d'accord? On sort d'Égypte. On ne devient pas des cendrillons, hein, Pessah. Et on est là à dire aux enfants, voilà, on est sortis en liberté. Et tu es là comme une cendrillon avec ta de javel partout en train de hurler sur tout le monde. Les gosses, ils disent de quelle fête de liberté on parle là? Elle est rentrée complètement dans son rôle. Voilà. Mais Chaval, mais quel Chaval, c'est tellement elle est tellement belle. D'ailleurs, regardez, étrangement, Purim, c'est une fête archi-matérielle. Encore Pessah, c'est super spirituel, la gada. Kippour, on est habillés en blanc comme des anges, on dit Baruch Shem Kevod Avot. Rosh Hashanah, waouh, c'est une fête qui est très Marshima, on est Mamlech HaKadosh Baruch Hu, on sonne le chauffard, on intronise HaKadosh Baruch Hu. Purim, on mange, après avoir jeûné Esther, on boit, on se saoule un petit peu, les femmes à petite dose, et les hommes aussi d'ailleurs, parce que j'ai vu des trucs horribles, on se déguise, on sent, évidemment, chez nous, grâce à Dieu, ça tourne toujours dans l'humeur, on s'échange la nourriture, on donne de l'argent aux pauvres, on met de la musique, on fait les fous. C'est bizarre quand même. Et c'est la fête la plus spirituelle, c'est la fête la plus élevée. Purim, Kippour, Kippour, Kippourim. C'est plus grand que Kippour, Purim.
C'est quand même fou. Les deux seules fêtes qui restera quand il y aura le Mashiach, c'est Hanouka et Purim, parce qu'on l'a eu par notre propre Messirut Nefesh, d'accord? Et en vrai, pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il veut? Comment elle peut être aussi élevée, tellement matérielle? Ça paraît tellement contradictoire. Je te donne un exemple, là. Baruch Hashem, que Hashem protège ta maison, et ton mari et tes enfants, et que tu puisses toujours l'ouvrir pour faire des beaux cours de Torah comme ça. Amen. Tu peux dire, voilà, ça c'est du matériel, ça c'est du matériel, ça c'est du matériel. Puisqu'on s'en fout d'avoir une... Allez, il y a des... Non, pourtant, Baruch Hashem, c'est agréable de rentrer dans une belle maison. Alors, la question, c'est qu'est-ce que tu en fais de cette maison? Est-ce que je la fais pour moi, pour en mettre plein les yeux aux gens, ou c'est pour élever la matérialité? Qu'est-ce que j'en fais? Tout est dans la matière. Purim, Hachem est en train de nous dire justement, je veux, c'est quoi Megillat Esther? Dévoiler ce qui est caché dans quoi? Dans les choses les plus simples de la vie de tous les jours. Comme par exemple, de la nourriture. Quelque chose de bon, c'est quand même fou quand même. Là par exemple, il y a 2 semaines, j'ai eu une grippe mais méchante. J'avais plus de goût, j'avais plus d'odeur. Alors on m'a dit, ah, ça doit être le corona. Le corona et la grippe, pour moi, c'est la même lourdeur. D'accord? Donc en vrai, tu manges, t'as pas de goût. Là, je dis à mon mari, tu te rends compte, c'est un truc tout simple que tu fais tous les jours. Attendez, 2 secondes, c'est endroit. et en vrai, je dis à mon mari, tu te rends compte des choses simples comme goûter. C'est horrible quand tu manges, t'as pas de goût dans la bouche, t'as l'impression de pas manger, t'es pas savéa. Ce que j'ai dit aussi tout à l'heure, quand tu manges et que tu regardes ton portable pendant que tu manges, t'es pas savéa, tu peux pas. Pourquoi dans Purim, c'est la fête la plus élevée? Parce que Megillat Esther, c'est dévoiler ce qui est caché dans les choses les plus matérielles et les plus simples de la vie de tous les jours. C'est vraiment aller chercher ce qui est plus... Pourquoi on se déguise? Pourquoi on est tellement bessimra et qu'on a honte de personne quand on se déguise? Shalom Ravner, מה שלומך? בוא תיכנס. אני 2 דקות, אני מסיימת. אתה רוצה לשתות משהו? כן? Je sais pas ce qu'il veut boire. Fiusti, Maïm, Ouais. Et en vrai, pourquoi on se déguise? Quand on se déguise, en fait, on n'a plus peur du grand diraton. C'est pas grave. On peut être déguisé en Fiona ou en Shrek, on s'en fout complètement. Dans le quotidien, non. Et en vrai, pourquoi je me demande justement, c'est quoi la part recette? C'est se permettre d'être soi-même, authentique et de ne pas avoir peur du regard de l'autre. Ça aussi, c'est un des secrets du bonheur. De se détacher du regard de l'autre. De toutes les manières, les gens, quand ils vont nous critiquer, ils nous critiqueront. Que tu sois au top ou que tu sois en bas. Ça ne les empêche pas de te critiquer. Donc le jour où je deviens moi, c'est pas moi, mon petit moi, mais mon moi avec un grand moi, mon être profond, il commence à grandir, à devenir. Alors là, je commence à toucher vraiment au bonheur de l'intérieur de moi. Je terminerai avec quelques petits points. Il faut prendre la vie comme une aventure. Si je prends la vie de manière trop stricte, c'est une rassera. Marcel Proust, il disait, le plus beau des voyages, c'est pas de changer de paysage, c'est de changer de manière de voir, de changer de yeux. D'accord? Rabbi Nachman, il dit, le plus beau voyage qu'une personne elle peut faire, on va à part faire pour faire la plongée sous-marine, c'est à l'intérieur de soi. On a un monde à part entière. On est des gens incroyables, on est exceptionnels, on est des femmes à dirote et on s'en rend pas compte. D'accord? Quand on plonge à l'intérieur de soi, on se rend pas compte du corps qu'on a, des capacités qu'on a, du potentiel qu'on a. Et en vrai, qu'est-ce qu'on dit tous les matins dans la Birkat HaShachar? Baruch Ata Hashem Atir Asurim. Alors on pense au Khatoufim, qu'il délivre les prisonniers. Mais parfois, on est emprisonné nous-mêmes, à l'intérieur de nous. D'accord? C'est quoi l'enfer? Enfermé. Parfois tu dis, ah c'est l'enfer. C'est quoi l'enfer? C'est je suis enfermée à l'intérieur de moi et j'arrive pas à sortir de ça. Je sais pas comment sortir ça. Alors que le bonheur, la liberté, d'accord, la liberté de l'esprit, la liberté du corps, la liberté de la neshama, de plus avoir peur. Les gens parfois ils font pas de chouva parce qu'ils ont peur du grand dira-t-on. Oh là là, c'est bizarre. Je vais vous raconter une histoire et je terminerai avec ça. Il y a tellement à dire, on pourra en parler encore 50 ans. Et quand je suis arrivée à Bétar, j'avais 19 ans, j'avais 2 enfants, au Hachem. Et Bétar, c'est une ville extrêmement stricte, d'accord, c'est orthodoxe, un peu comme Nébrac. J'avais dit que jamais, j'ai tout un chapitre sur ça, ne dis jamais, j'habiterai là-bas. Je me suis retrouvée 25 ans là-bas. Donc ne dis jamais. Et je me rappelle que j'arrive à Bétar et j'allais au cours de la rabbinite Toufi, que je remercie parce que j'ai étudié avec elle pendant 12 ans d'affilée. 4 fois par semaine, c'était des cours en hébreu à un niveau spirituel. Je comprenais rien, j'avais l'impression d'être dans une planète Mars, tellement je comprenais rien ce qu'elle racontait. Et l'athlète, mon oreille, elle s'est habituée, et ben au Hachem Mamash, elle m'a construite au niveau de Naïmouna et mon Bitachon.
Et un jour, il y avait une dame, c'était une Française israélienne, qui me dit, prenez cet exemple, ne le prenez pas au premier degré. Chacun, il le prend, il adapte à ce que je racontais, d'accord? Bon, moi, je suis arrivée de Paris, j'avais les manches là, ouais, tu sais, la parisienne, quoi. T'arrives là-bas, aucun rapport, quoi. C'est les collants, les trucs, etc. Et j'arrive, et une femme, elle me dit, tu sais, si tu veux, j'ai un gamard de fente, je te ferme tes fentes gratuitement. J'étais d'accord, elle me dit, ça y est, maître Ramana. Et je la regarde, je lui dis, quoi? Elle dit, non, ma jupe, elle a après genou, je comprends pas ce qu'elle voulait, quoi. Je lui dis, non, ton rabat. Je pars, et comme j'allais tous les jours, et qu'elle venait aussi tous les jours, chaque fois, elle revenait à l'achat, ça commençait à me saouler, quoi. Je me dis, mais lâche-moi, quoi, avec tes fentes. Je suis bien avec ma jupe et mes fentes, si tu veux. Et un jour, moi, j'ai pour principe, c'est que il n'y a rien pour rien, on n'entend rien pour rien. Parfois, Hachem nous dit, il ne faut pas rester en quitte à l'œuf, ma fille, il faut grandir un petit peu. Alors, encore une fois, je parle de mes fentes, chacun là où il a un cocher qui se dit, je sais pas si vous avez entendu le témoignage de Miss Israël, d'accord, que il y a ce point de truc qui va te dire, bon allez, ça y est, Gazman, de passer à autre chose. Il faut que je grandisse. Et je vais à la rabbinite fille, je lui dis, dis-moi, c'est vraiment une halakha. Elle me dit, ouais, la fente, c'est encore plus aguichant que quand il n'y a pas de fente. Et moi, dans ma tête, je me dis, alors je vous explique, c'est il y a 30 ans, donc je suis arrivée en Israël il y a 30 ans. Il était hors de question que je ferme mes fentes avec des bouts, parce que c'était des bouts de tissu comme ça à l'époque. C'est pas les belles jupes qu'on a aujourd'hui, mais je me dis, mais à quoi je vais ressembler? Mais c'est pas possible. Non, je veux pas ressembler à ça. Et mais en même temps, je peux pas rester insensible. J'ai entendu une nouvelle à la fin, je fais quoi avec ça? Et là, j'ai commencé à prier. Je dis, Hachem, donne-moi l'envie d'avoir envie. Vous vous rappelez de Johnny Hallyday? L'envie d'avoir envie, d'accord. Donne-moi l'envie d'avoir envie. J'ai pas du tout envie. Si c'est pour moi, je le fais pas. Si c'est pour toi, j'ai pas entendu pour rien. Pendant 2-3 mois, j'ai prié sur ça. Hachem, aide-moi, s'il te plaît, aide-moi. L'homme vous prenez chacun, parfois, une c'est Shabbat, une c'est la cigarette, une c'est la cache-route, l'homme une c'est la Nida. Et là, un jour, il y a un truc comme ça qui vient. Et j'avais peur de quoi, en fait? Que si ma famille de France, elle arrive, elle me dit, ah, mais regarde à quoi tu ressembles, c'est quoi ce look, etc. En fait, la peur du grandir-à-ton. Et un jour, je me lève, je me dis, mais Myriam, tu es en train de faire ta vie en fonction de quand ta famille de France, si jamais ils te disent un truc pour tes fentes, parce que, en vrai, t'es pas le centre du monde, tout le monde s'en fout de ton bout de 10 cm de fente. Quand, à 120 ans, je partirai, il n'y aura pas marqué sur la tombe, on s'en fout complètement, ça intéresse. Par contre, là-haut, les Hachem pour la naissance de Sachim, ça, c'est noté là-haut. J'ai fermé mes fentes, toutes mes fentes. Ma famille de France est arrivée. Personne ne m'a jamais rien dit. Et voilà, bon, frère. En tout cas, j'ai essayé le Ravana, je vais vous expliquer, il va vous expliquer. Tout le monde comprend l'hébreu ou pas du tout? Qui ne comprend pas l'hébreu? Bon, maximum, je vous expliquerai. Ah oui, je vais vous traduire, c'est pas grave. Celles qui sont intéressées, après le Ravana, jamais des livres. Il y a mon livre à moi, il sera dédicacé. Il y a les histoires du Baal Shem Tov, j'en ai plein dans la voiture. J'ai juste amené des goumottes. Ça, c'est sur le Roi Chaim Akadosh. Le fils de Rav Pinto, il dit Sgoula pour la Parnassa, d'étudier 10 000 par jour. C'est sur Shmot, j'ai tous les tomes. Et j'ai la pensée positive 1, 2, et le Chafetz Chaim, magnifique, c'est toute sa biographie, avec plein d'histoires. Donc, je vais d'abord laisser le Rav Avner parler, Bezrat Hashem, et après, celles qui sont intéressées, et celles, évidemment, qui veulent organiser un cours, comme elle a fait Stéphanie. Vous avez fait passer la feuille avec tous les noms et les prénoms, et les téléphones. Elle est où la feuille? Ouais, exactement. Ah, voilà, si vous pouvez donner juste la feuille. Si vous pouvez juste la feuille, comme ça, celles qui veulent organiser un cours, vous pouvez me contacter. En tout cas, je pense qu'on peut dire merci beaucoup à Stéphanie. J'aimerais bien aussi là-bas, j'aimerais avoir les coordonnées de Laurent Bocara parce qu'on va être avec mon mari. On aimerait organiser un cours pour couple ensemble. Voilà, ouais, voilà. Oui.